ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 16 décembre. On rejoint tout de suite Simon Lessard avec sa chronique et à l'homélie le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors, pour continuer à bien se préparer à Noël, nous méditons ensemble sur le sens de cette fête de Noël à partir de la lettre du pape François, le signe admirable de la crèche. Eh bien, vous savez, Noël, ce n'est pas la fête du riche Père Noël de Coca-Cola, hein? C'est la fête du pauvre Jésus, pauvre parmi les pauvres. Le jour où on a remplacé l'Église par les centres d'achat, on pourrait dire qu'on a vraiment trahi le sens profond de Noël. À chaque fois qu'on délaisse le Christ d'une certaine manière, on finit tôt ou tard par délaisser cette solidarité humaine, ce partage auquel Dieu nous appelle. C'est toujours un danger, en tout cas. Dans sa lettre sur la signification de la crèche, le pape François dit ceci. En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir et dignité aux non-désirés, aux marginalisés. La révolution de l'amour, la révolution de la tendresse. Noël, c'est une fête révolutionnaire. Mais attention, ce n'est pas une révolution marxiste ou démocratique ou d'abord politique. C'est une révolution de l'amour. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est un virage à 180 degrés. Voilà ce que l'amour devrait produire dans nos cœurs. Passer de tout centré sur soi, faire un virage à 180 degrés pour être tout centré sur l'autre. Noël nous dit qu'on ne sauve pas l'humanité aussi seulement en changeant des structures politiques ou économiques, ce qui peut être une bonne chose. Mais si nos cœurs restent, je dirais, égoïstes, même dans les meilleures structures du monde, il y aura encore beaucoup d'injustices dans notre monde. Noël nous dit qu'il faut d'abord faire une révolution de son propre cœur. Et même si certaines structures dans notre monde restent très imparfaites, eh bien, l'amour va pouvoir commencer à régner dans ce monde toujours imparfait. Noël, c'est une fête où on est appelé à la solidarité. Au Québec, on a la belle tradition de la guignolée, mais il y a plein d'autres manières de vivre cette solidarité. Demandez à l'Esprit Saint qu'il vous guide cette année. Vous savez, il y a Mère Teresa qui disait que là où elle a rencontré la plus grande de toutes les pauvretés, c'est parmi les plus riches à New York. Comment ça? Parce qu'elle disait que la plus grande pauvreté, c'était la solitude. Eh bien, cette année, à Noël, on pourrait se donner ce défi de briser la solitude. C'est peut-être la plus grande des générosités. Et pour le faire, on peut commencer à prendre pour modèle la crèche. Pourquoi? Parce que la crèche, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des personnages en lien les uns avec les autres. Leur unique richesse, on pourrait dire, c'est leur lien d'amitié, leur lien d'amour. Et secret de la crèche, tous les personnages sont d'abord en lien avec Jésus, ils regardent Jésus, et parce qu'ils sont en lien avec Jésus, ils sont en lien les uns avec les autres, ils se retrouvent tous ensemble dans la crèche. Eh bien, nous devons faire la même chose pour briser la solitude, pour être généreux cette année. Nous devons d'abord nous mettre en relation avec Jésus pour ensuite aller à la rencontre des autres et briser leur solitude et faire de ce Noël vraiment un Noël de solidarité. Voilà la seule de toutes les richesses, l'amour, les relations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. À votre demande, la chaîne, elle est incluse, donc ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu d'impôt. Et je veux déjà vous dire merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. Je vous rappelle également qu'il reste encore quelques anges de Noël, collection 2021, qui est en épinglette et orné de zircon. Il est en cristal aussi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Et en terminant, merci de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 7, versets 24 à 30. Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules. Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. » Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple, en l'écoutant, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont repoussé le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la 3e semaine du temps de l'Avent. Et Jésus nous pose cette question magnifique. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Alors, la véritable question ici pour nous, c'est qu'est-ce que le désert? Quand nous pensons le désert, littéralement, nous pensons à cette étendue de sable où il est vraiment impossible de vivre. Mais dans la parole de Dieu, le désert aussi est symboliste de cette rencontre avec Dieu. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, Élie qui va dans la solitude chercher Dieu, Moïse qui va, le peuple, au désert pour rencontrer Dieu. Et ce fameux passage du livre du prophète Osée, « Je vais la séduire, je la conduirai au désert où je parlerai en son cœur. » Et peut-être aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons plus de désert. Nous vivons dans nos cités où tout est agité. Nous n'avons plus parfois ce lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle.
Aujourd'hui, quel est le lieu où tu peux me rencontrer? Quel est le lieu où tu peux entendre cette parole de mon envoyé dans ton cœur qui te prépare à ma venue? Es-tu seulement pris par l'agitation du quotidien? Vous voyez, dans l'Évangile, c'est magnifique. Tout le monde a quitté littéralement son occupation. Et dans l'Évangile, on nous dit les collecteurs d'impôts. Tout le monde a quitté pour aller trouver Jean-Baptiste au désert. Alors, qu'est-ce que toi, tu as quitté pour chercher Dieu pendant ce temps de l'Avent? Quelle est l'agitation que tu as laissée pour aller rencontrer Dieu dans le silence de ton cœur? Avons-nous osé quitter l'agitation, nos palais somptueux, nos maisons, tout notre confort pour chercher Dieu? Ou bien nous nous sommes dit, comme les pharisiens et les légistes, nous n'avons pas besoin de ce baptême de conversion. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est celui de la conversion. Quel est le lieu encore aujourd'hui où j'ai besoin de me convertir? Est-ce que je me suis laissé pris ou prise, n'est-ce pas, par ce train sans arrêt du quotidien, où j'achète, je consomme, je dépense, j'achète, je consomme, je dépense. Pire encore, à ces temps de fin d'année, où ce qui prime dans notre esprit, ce sont les cadeaux. Comment préparer Noël? Est-ce que j'ai pris le temps de rencontrer Dieu dans le désert de mon cœur? Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à prendre ce temps, à quitter simplement une connaissance intellectuelle de Dieu pour entrer dans une connaissance d'amour. Vous et moi, nous savons, et c'est ça parfois le côté le plus difficile, nous savons qu'il faut prendre le temps pour Dieu. Et chaque fois qu'on nous le propose, nous trouvons des justifications. Nous savons comme chrétiens qu'il nous faut aller dans des retraites. Nous savons comme chrétiens qu'il nous faut prendre le temps de prier en famille. Mais chaque fois, nous trouvons des justifications parce que nous sommes pris dans le train quotidien. Et c'est là où le Seigneur nous invite. Es-tu allé au désert aujourd'hui? Es-tu allé dans cet endroit solitaire où tu peux vivre cette solitude et me rencontrer, moi qui t'aime au-delà de tout? As-tu pris le temps de te détacher de l'agitation du monde, de ton argent, de ton pouvoir, de ta télévision, de tes journaux, de tes livres pour me rencontrer dans la solitude de ton cœur? Le Seigneur nous invite dans le désert, pas pour y rester. Regardez toutes ces personnes qui sont allées se faire baptiser par Jean. Elles sont rentrées dans leur cité, dans leur ville, mais leur vie n'était plus pareille. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, allons rencontrer le Seigneur dans le désert. En cette troisième semaine de l'Avent, cherchons des lieux de solitude pour nous préparer à la fête de Noël. Cherchons le Seigneur dans notre cœur. Et ça peut être dans vos maisons, ça peut être même dans votre bureau, ça peut être même dans votre voiture. Prenez un temps de silence pour le rencontrer. Et que le Seigneur aujourd'hui vous bénisse, vous donne la grâce de chercher ces lieux de désert pour le rencontrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite citation de Maurice Zundel, un homme prolifique qui a beaucoup écrit. « Il ne faut jamais considérer le christianisme sous un angle de rapetissement. Il n'y est jamais question de limiter nos ambitions à quelque chose de dérisoire. Au contraire, ce qui nous est demandé, c'est de ne jamais vouloir moins que l'infini, le véritable infini. » Rien de moins, nous sommes faits pour ça, quelque chose de tellement immense. Je vous souhaite aujourd'hui de nous laisser remplir le cœur par cet infini de lumière et de beauté. Bonne journée. Donc, je remercie tout le temps, par contre. Toujours, toujours, toujours. Et d'encore avoir ma voix, d'avoir mon énergie, d'avoir les gens qui m'aiment encore, qui veulent que je sois là. Oh, quand j'entends sonner au ciel, là où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman.